Yo la Dream Team RDJ, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous n'êtes pas trop couché trop tard cette nuit après avoir vu cette purge extrême dans le Game 2 entre Miami et Boston. En tout cas moi, bah ça n'a pas été le cas mais j'ai regardé le replay ce matin et je suis bien dégoûté de m'être levé pour ça. Non, je suis entre guillemets un peu obligé quand même, sinon je parlerai pas en connaissance de cause mais ouais, on attendait une réaction du coup de Boston et on l'a eu, mais on en parlera bien sûr un peu plus tard. Ce n'est pas Axel du coup aujourd'hui pour la vidéo de vendredi, ce dernier a dû prendre des vacances anticipées, parce que grand fan de Dallas qu'il est, il est parti en dépression après ce magnifique Game 1 que lui a proposé son équipe où ils se sont fait rouler dessus par les Warriors. Différence de niveau assez incroyable sur ce Game 1, on va aussi y revenir parce que forcément on va parler de nos petits Warriors Dallas de ce soir dans la vidéo logiquement. Et donc du coup évidemment je rigole, hein, il a pris quelques jours, il a bien eu raison et d'ailleurs je compte sur vous pour bombarder la barre des commentaires et de likes pour notre Axel favori, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en ce jour de vendredi, c'est son anniversaire, donc voilà, un grand anniversaire à toi mon grand chef, et du coup bah je pense qu'il regardera la vidéo, donc je pense que ça le touchera et ça lui fera un grand plaisir si vous lui souhaiterez bien sûr dans l'espace commentaire, et ça fait toujours plaisir. Du coup, bah moi c'est Louis. Pour ceux qui suivent les lives du mercredi, vous avez pu me voir récemment à 2 reprises avec Sylvain. On a parlé déjà, c'était sur les premiers tours de conf et aussi sur les demi-finales. J'avais participé à 2 lives, donc c'était bien cool. Et donc du coup aujourd'hui c'est moi qui prends la vidéo pour la première fois. Donc j'espère que ça ira. Désolé pour l'apport du casque. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude de voir les vidéos, enfin les experts avec un casque sur les vidéos, mais je suis un peu obligé de par la qualité microphone de mon PC qui est un peu cata, donc du coup je pense que ça sera mieux qu'un casque pour vous et autant pour moi, donc voilà. Donc du coup, ça fait déjà 2 minutes, ça passe vite. On va partir du coup sur le game de ce soir, Golden State Dallas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai quand même bien l'impression que Golden State est tellement au-dessus, ça fait peur à voir, alors que pourtant en saison régulière, on a vu Dallas gagner à 3 reprises face aux Warriors. Et ce coup-ci, on a vu un Game 1 à sens unique, un Luka Doncic bien forceur, des joueurs qu'on voyait comme Brunson, Finney-Smith, Powell qu'on n'a pas trop vu sur ce game-là. On a vu un grand Damon Green, un grand Drew Wiggins qui a régalé des deux côtés du terrain, que ce soit sur la défense physique homme à homme sur Doncic et aussi sur l'aspect offensif qui a été très bon. On a vu un Klay Thompson toujours aussi fort défensivement, mais un peu en dedans en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps il a trouvé ses spots. Et puis on a vu évidemment un Jordan Poole qui lui est assez incroyable. Faut dire ce qu'il est, un vrai MVP en puissance et à voir sur les saisons à venir évidemment. Et nous avons aussi vu un grand chef Curry. D'ailleurs, en fin de vidéo, on aura un petit débat, je vous poserai une petite question que vous pourrez répondre ici dans l'espace commentaire sur quel est votre joueur préféré des playoffs pour vous. Donc il y a eu une liste qui est sortie avec quelques joueurs. Donc je crois qu'on a eu du Butler, il y a eu du Tatum, il y a eu du Giannis, Jokic, Curry, etc. etc. Moi aujourd'hui, il reste 4 équipes, donc je vous demandais de me lister entre guillemets vos 4 MVP de ces 2 finales de conférence. Donc Curry, Tatum, euh, aïe, Curry, Tatum, Doncic et Jimmy B. Jimmy Butler qui lui par contre réalise vraiment un post-season de malade. Il faut dire ce qui est. Alors du coup, pour parler de ce Warriors Dallas, donc, je vais prendre le téléphone, parce que du coup je ne peux pas regarder directement sur mon PC, sinon la caméra s'enlève, c'est pas la première fois que j'essaye, et donc du coup c'est un peu... Voilà, je suis obligé d'utiliser le téléphone, donc désolé si je regarde un peu en bas. Donc du coup, sachez aussi qu'on utilise Parions Sport en ligne. Voilà, pourquoi Parions Sport en ligne? Parce que c'est tout simplement le meilleur bookmakers pour l'NBA, c'est tout simple. En plus, vous avez 200 € de paris gratuits avec le code RDJ. Et s'il est perdant, et ben vous perdez rien parce que vous aurez 200 € de free bet. Donc je pense que c'est pas négligeable. Si jamais on se loupe, vous réessayez demain, surtout quand, comme j'ai dit, on a 2 matchs, donc le match de ce soir, si jamais je rate, tant pis, vous m'écoutez sur ce demain, et puis si jamais ça réussit, bah, in the pocket, comme dirait Ericain. Donc du coup, Warriors Dallas, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce match? Bah moi comme je vous ai dit, une différence incroyable de niveau, je m'attendais pas à ça, et je m'attendais surtout pas à un Luka Doncic aussi pas faible, mais je pense qu'il s'attendait pas à ça. C'est pas Phoenix en face, pourtant il a éliminé la meilleure équipe de la ligue, il faut clairement dire la vérité. Sur le Game 7 il était incroyable, sur toute la série il était incroyable, face au Jazz il a été incroyable. Aujourd'hui c'est les Warriors, aujourd'hui il a Andrew Wiggins sur lui, il a Klay Thompson sur lui, il peut avoir Draymond Green sur lui, les Warriors peuvent défendre sur tous les postes, ils peuvent doubler sur tous les postes. Moi ça me fait très peur pour Dallas cette série, et du coup je partirai directement sur une victoire des Warriors à une cote à 1,43, donc c'est pas trop mal, hein. Franchement 1,43 c'est pas non plus une cote, c'est pas incroyable non plus, mais moi je trouve que c'est pas une cote
mauvaise, parce que généralement des équipes qui partent favoris, bah, sachant qu'ils ont gagné Game 1, on aurait pu avoir une cote à 1,10, 1,15, 1,20 au grand max. Aujourd'hui, 1,43 sur Parions Sport en ligne et Parions Sport point de vente évidemment, donc je pense que ça peut être très intéressant pour vous de la jouer. Donc moi déjà dirige mise en sec ou les Warriors, parce que dans tous les cas je ne vois pas comment les Warriors peuvent perdre chez eux à la maison. C'est trop fort dans la baie de San Francisco. À rappeler notamment quand même que les Warriors ont gagné, attention aux oreilles, hein, ça va faire mal. Les Warriors sont en 19-1 sur une série de playoffs après avoir gagné le premier match. Donc, petit retour dans le temps, la seule fois qu'ils n'ont pas une série de playoffs en ayant remporté le Game 1, c'était en 2016 face aux Cavs de LeBron et Kyrie quand il y a eu la remontada, vous savez, 3-1, 4-3. Donc jamais arrivé dans l'histoire de NBA, c'est la seule fois. Sinon c'est 19 victoires, une série perdue. Donc je pense que c'est quand même un sacré pourcentage de réussite pour les Warriors. Et puis voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment extrêmement fort les Warriors. On s'attendait je sais pas, moi je m'attendais à autre chose de Dallas sur le Game 1, j'ai été déçu, mais je m'en fais, je me dis surtout que les Warriors sont très très forts, et malgré leur fin de saison complètement calamiteuse, où bah, on voyait des défaites, le retour de Clay, la blessure de Curry, Andrew Wiggins commençait à chuter après l'All-Star Game, sachant que du coup il a été élu starter All-Star Game. Ouais, je trouvais un peu que les Warriors, ils ont perdu leur deuxième spot, au détriment de Memphis, et finalement, bah, les Warriors, bah, je me demande s'ils n'ont pas un peu fait du bluff et qu'ils n'ont pas laissé Curry un peu au repos afin de remettre Klay Thompson dans les meilleures dispositions, qu'il retrouve ses shoots, ses systèmes. Et puis après, on allait gentiment remettre Curry dans le bain, et puis ça s'est vu sur le premier round où Curry est sorti du banc, Jordan Poole a fait le taf. Demi-finale, ça s'est très bien passé aussi, face aux Grizzlies, 4-2, mais malgré une grosse défaite sur le game. Il y a eu 4-2, donc le game 5 du coup, où il y a eu 3-2 à ce moment-là, une grosse défaite sur le parquet des Grizzlies, mais après sinon il n'y a eu aucun accro, quoi. C'est vraiment carré de A à Z, c'est dominé, c'est géré, Steve Kerr met des systèmes en place, ça joue au ballon, ça régale, et ça perd pas à domicile. Donc c'est pour ça que sur ce game 2, je mets Golden State Dallas 2-0 pour moi dans la série avant de repartir dans le Texas, et ce qui mettra du coup évidemment en grand péril cette équipe texane de Dallas qui va devoir quand même réagir à mon avis, surtout dans la mentalité. Même s'ils perdent un peu plus de mentalité, un peu plus de physique, quand même, un peu plus de tête, un peu plus de tronche, parce que sincèrement, ça manquait quand même cruellement de. C'était pas dur, quoi. Ils ont laissé. C'était un match de saison régulière en fait pour Dallas, c'était quand même assez bizarre. Et Doncic en personne, assez moelleux, on va dire. Très comme ça, la tête baissée, parce qu'il avait pas des fautes, parce qu'il n'y avait pas de débat, il revenait pas défendre, il criait un peu sur les arbitres. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un vrai leader, surtout que c'est le leader technique de cette équipe, à la fois vocal. Bon, on s'attend quand même à mieux, je pense, et aussi son équipe. Son équipe s'attend à mieux de lui. Mais il a déclaré en conférence de presse que ça serait la dernière fois qu'il sortirait un match aussi nul, faut dire la vérité, aussi nul. Et que attention à Golden State, il a dit. Donc j'espère, petit Slovène, que tu vas assumer tes propos, parce que là t'es dans la cour des grands quand même en finale de conférence. Donc du coup, je voudrais aussi vous parler des stats sur ce match. Donc, enfin des stats. Au niveau des paris sur le scoring, qui est assez intéressant aussi. Alors du coup, cote assez intéressante parce qu'on a vu évidemment un Stephen Curry en feu sur ce Game 1, et donc du coup il y a une cote à 3,50 qui est assez intéressante, c'est 25 points en plus. Donc honnête, malgré qu'il mette 21 ou 22 je crois. Après, il a pas forcément non plus beaucoup joué, il a pas forcé, mais il prend quand même 12 rebonds, donc là c'est 25 points en plus, 5 rebonds et 5 passes ou plus, à 3,50, sachant qu'il finit en double-double, faire des passes c'est pas ce qui lui manque, il a ce qu'il faut tendu pour faire des passes. Franchement, ces petits cotes là, 3,50 sur un 25, 5 et 5, ou plus forcément, moi je pense que ça peut se tenter pour Stephen Curry. Voilà, du coup, je pense que pour ce Warriors, on est bon, et on va partir du coup sur le match de demain. Donc du coup demain, là, c'est une sacrée affiche, et c'est une affiche que je ne comprends pas. C'est une série que je ne comprends pas. Miami-Boston, donc le Game 1, assez serré en première mi-temps, à Miami, en Floride, et deuxième mi-temps où Boston s'est éteint complet, Tatum s'est éteint aussi, et on a vu une grosse défense, troisième carton, grosse défense de Miami, qui nous sont d'ailleurs pourris. Pourquoi elles avaient fini première de conférence, avec un grand Jim Butler, un grand Bam Adebayo, un grand Max Strus, des shoots sortis de nulle part. On a des joueurs qui ne sont même pas sortis du banc. Je parle aussi de Ken Robinson qui était beaucoup sorti du banc cette saison, mais là sur ce match-là, pas du tout. Et au final, Game 2, on attendait une réponse de Boston,
et on l'a eu, et de la meilleure des manières. Retour aussi très très important dans le 5 de Marcus Smart et Al Horford qui ont fait un bien fou et qui ont été pardon, excusez-moi aussi très très impressionnants face aux Bucks de Milwaukee en demi-finale de conf sur les 7 matchs. Donc meilleur défenseur de l'année évidemment pour Smart et Al Horford qui, bah, malgré son âge avancé, comprend le basket en fait. C'est un joueur de basket. C'est un vrai joueur de basket. Alors oui, il sera pas All-Star, oui, il mettra pas 30 points dans un match, quoique, il en est capable, mais c'est un vrai joueur de basket quoi. Ce mec est vraiment intelligent, il joue avec sa tête, c'est un QI monstre, et il fait vraiment un grand bien Jason Tatum et Jalen Brown. Et on a eu aussi du coup un grand Jason Tatum qui a encore une fois marqué 20 points en première mi-temps et c'est encore un peu éteint en deuxième. Donc il est vraiment demi-teinte. Il pourrait marquer 40-50 points je crois dans cette série, mais voilà, après alloué aussi quand même la belle défense du 8, mais que ce coup-ci ont été à la ramasse totale au large. 20 sur 40 pour Boston sur cette deuxième mi-temps. Sur ce match, pardon, excusez-moi. Franchement, je pense qu'il va falloir améliorer quand même l'aspect de l'axe. Pourquoi aussi ça shoot plus au large pour Boston? Et bah Lolford justement propose cette solution-là, de venir au large écarté afin de donner de l'espace aussi à Tatum sur des pénétrations, etc. Mais pourquoi pas aussi ressortir la balle dans le corner. On a vu 2-3 fois aussi ce genre d'action-là, donc attention hit, cet apport d'Alfort va vraiment faire du bien, et il va falloir que Bam Adebayo commence un peu quand même à venir défendre un peu plus au large, je pense. Qu'il en est d'ailleurs clairement capable, hein. Il a les qualités athlétiques et tout pour défendre au large, il est très rapide aussi latéralement parlant. Je pense qu'on a une belle série, mais je ne comprends vraiment pas comment du match 1 au match 2, on peut avoir 2 blowouts pour les deux équipes. Moi c'est quelque chose que je comprends pas sur ces playoffs, on a eu pratiquement que ça, des gros écarts, et là on est en finale de conférence, on a quand même 3 matchs déjà de fait dans les deux finales, 3 blowouts. C'est quand même assez incompréhensible, d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même un peu déçu tout de même, je m'attendais quand même à des matchs un peu plus accrochés, un peu plus serrés. On se retrouve avec des écarts monstres on se croit en saison régulière quoi, donc ça joue à quelques ajustements je pense pour les deux coachs, mais bon, je m'attends quand même à mieux, donc voilà. Donc la série est à un partout, retour au TD dès demain, pas le temps de repos, on repart direct à Boston et Massachusetts au TD Garden, la série est à un partout, et là attention à Miami parce que dans le TD, Boston c'est du sérieux, là ça est terriblement chaude. Donc attention à Miami qui part complètement forcément enfin outsider du coup de ce Game 3, avec une cote aussi à 1,43 de Boston, donc la même que les Warriors, donc 1,43, donc je trouve ça assez propre, finalement pour une équipe qui vient de gagner avec la manière le game précédent. Donc du coup, moi je pars aussi sur un Boston 1,43, voilà, je pense que dans la continuité du Game 2, ça va continuer à bien jouer au basket, à s'écarter encore au large. Jason Tatum, je m'attends à ce qu'il ne fasse pas comme les deux premiers games, je pense pas qu'il va s'éteindre à la maison. Là, il sera sur son parquet, c'est lui le leader, c'est le numéro 1, quatrième finale de conférence pour les 6 depuis l'arrivée, depuis les drafts de Jalen Brown et Jason Tatum. Quatrième finale de conf, je pense quand même qu'il est grand temps pour Boston d'aller en finale NBA. Après, rien n'est fait évidemment, mais là, premier match à la maison de la série, je pense que Boston va le prendre et mener 2-1. Après, on reparlera évidemment, je pense, du Game 4. Mais ce Game 3, moi je le vois pour les 6 de Boston, avec évidemment Marcus Smart et Al Horford qui seront là. Côté Miami, l'équipe sera aussi au complet. Attention à Tucker encore qui est même. On sait pas trop, ils savent pas trop s'ils vont continuer à le faire jouer par rapport à sa blessure à la cheville. Donc j'espère pour Miami qui sera évidemment là parce qu'il apporte évidemment énormément de défense sur Tatum Brown, capable de défendre aussi sur Smart. Attention aussi au banc du Miami quand il y a Pritchard et tout, etc., qui peuvent aussi sortir du bois. L'importance de Robert Williams aussi sur le Game 1. On n'a pas précisé malgré la défaite, il était très bon, d'ailleurs un des plus réguliers de l'équipe sur ce Game 1. Je vois quand même bien Boston prendre ce Game 3 à la maison. Donc du coup, c'est à peu près bon pour les deux matchs du coup. Après il y aura évidemment un troisième match ce week-end, mais ça sera le Game 3 de Dallas Golden State, donc qui sera du coup dans le Texas. Malheureusement le Game 2 n'est pas encore passé, donc on ne va pas vraiment en parler, on ne sait pas trop ce qui va se passer ce soir, même si comme je vous ai dit je vois bien une victoire de Golden State. Donc du coup je vais poser le petit téléphone, et voilà, donc du coup n'oubliez pas, Paris en sport, point de vente, Paris en sport en ligne, meilleure offre sur les billets, simplement les meilleurs codes, que ce soit sur les bets de joueurs, les fun bets, les bets des équipes, comme je vous ai dit, des cotes à plus d'un 40 sur des équipes qui ont gagné le game précédent, c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare de voir ça, d'habitude on a surtout des cotes à 1 10, 1 15, surtout des équipes favorites finalement, parce que Golden State, clairement, au vu du match 1, c'est tellement au-dessus, supérieur en termes de niveau à tous les compartiments du jeu qu'on pourrait. Je pense que sur d'autres bookmakers, vous aurez Golden State à un 10, un 15. Aujourd'hui, vous l'avez à un 46 sur Paris en Sport, donc je pense que c'est pas négligeable. Et comme vous l'aviez aussi,
vous avez le 200 € offert, et si vous perdez, vous le récupérez en free bet. Ah, je pense que ça peut se faire. Comme je dis, si vous perdez ce soir, vous gagnerez demain, donc ça sera une de pocket aussi, donc ça peut être cool pour vous. Donc du coup voilà, n'oubliez surtout pas dans l'espace commentaire aussi de me préciser, enfin nous préciser du coup quel est votre joueur préféré de ces 2 derniers matchs, du coup de ces 2 finales. Donc comme je vous ai dit, il y a Curry, après il peut y avoir Jordan Poole aussi, hein, vous pouvez me dire un autre nom, mais par rapport au classement qui a été établi par ESPN, quel est pour vous votre top 4? Donc dans l'ordre du coup avec Curry, Butler, Jason Tatum et Luka Doncic. Voilà, moi mon classement aujourd'hui, si je pourrais donner un petit avis, je mettrais Steph Curry en premier lieu, deuxième Jimmy B, troisième Tatum et quatrième Doncic. Je parle évidemment de ces finales. Donc à partir du game 1, je parle pas des playoffs, premier tour et demi-finale, je parle vraiment à partir de la finale de conf. Voilà, donc j'ai pas vu un grand Luka Doncic, donc j'espère aussi un grand réveil du Slovène, et de toute façon Dallas en aura besoin, faut dire ce qui est. Golden State est très fort collectivement, contrairement à Dallas qui joue au ralenti, qui joue beaucoup sur l'isolation. Donc on attend vraiment un Doncic à 40, 50, 30, 35, 40 points, sinon Dallas ça va être très compliqué. Donc voilà mon classement, moi ça serait ça, et puis voilà. Passez un excellent week-end, et régalez-vous tout simplement devant les matchs. Bon game 2 ce soir, un joyeux anniversaire à Axel, et on espère évidemment que tes Mavs vont gagner ce soir. Non, je rigole. Non, franchement, on espère que tes Mavs vont revenir à égalité, parce que sinon 2-0, on sait jamais, après ça peut vite dérouler. On connaît les Warriors. Et puis voilà, passez un bon week-end. Régalez-vous bien, et j'espère que vos bets seront bons et que in the pocket. Allez, ciao!